Bien, vous avez mangé ce matin. Vous comprenez l'incongruité de poser cette question à Bordeaux en 2024. On est à Bordeaux, on mange. Est-ce que tout le monde va manger sur Terre aujourd'hui? Ben non. Il y a 850 millions de personnes qui ce soir vont se coucher avec le mal au ventre en disant « J'ai faim. Comment je fais pour manger ?» Attendez, c'est pas fini du tout. Il y a 1 milliard de gens de plus qui ce soir vont se coucher avec quelque chose dans le ventre. Mais alors, eux, c'est pas comme nous. Ils ne mangent qu'une seule chose, tous les jours la même chose. Par exemple, que du riz ou que du manioc. Donc, leur santé est gravement détériorée parce qu'ils manquent de vitamines, de protéines, etc. Bon, il y a un 3e milliard qui se dit « Ouh là là, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, j'ai intérêt à me tenir à carreau pour ne pas passer dans le groupe A et le groupe B. » Puis si je me mets de côté, des gens qui mangent trop, on est vachement nombreux. Hein. Allez, en surpoids, on est 1,8 milliard. Donc quasiment 1 milliard que ça rend malade. Il y a plus de gens obèses sur Terre que de gens qui ont faim. Hein. Alors, ça fait beaucoup. On est combien sur Terre? On est 8 milliards. Pour plus de la moitié des gens de la planète, manger, c'est le principal souci quotidien ou c'est ce qui te rend malade. Alors par exemple, moi, je suis nouveau dans le secteur agro. J'étais ingénieur des mines, économie, je travaillais dans la presse, dans l'édition, et puis à un âge canonique de 54 ans, j'étais dirigé l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Ouais, je suis un peu lent pour trouver ma vocation, chacun son truc. Bon. Bah, mes copains me disaient, mais quand même, on était en 2001. Le 21e siècle, tu ne vas pas diriger une école d'agriculture, plus ringard que toi, tu meurs. Ah non, mais à Angers, il y avait une école d'électronique, ils auraient trouvé ça moderne. Une école de commerce, c'est super classe. Mais une école d'agriculture. Je leur ai dit, attendez, excusez-moi, pour plus de la moitié des gens de la planète, manger, c'est le premier souci quotidien ou c'est ce qui te rend malade. Alors, je n'ai pas regretté. Je me suis intéressé à la question. Alors maintenant, on va regarder l'avenir. Bon, en 2050, on sera 10 milliards, 10 milliards 5. Ça va se terminer. Hein. C'est-à-dire, à moi tout seul, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, il y avait que 2,5 milliards de gens sur Terre. J'ai vu arriver le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e et le 8e milliard, mine de rien. Chaque fois qu'on franchissait 1 milliard de plus, tous les gens étaient affolés en disant « on ne va jamais y arriver ». Bon, la réalité, c'est qu'on mange mieux sur une planète à 8 milliards que quand on était 2,5 milliards. Alors, peut-être qu'en m'accrochant, je verrai le 9e milliard arriver, mais moi, je ne verrai pas le 10e, vous le verrez. Mais personne ne verra le 11e. Ça va se terminer à 10 milliards, 10 milliards et demi. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. On a cassé le joujou. La planète se réchauffe, les ressources s'épuisent. Donc, l'un dans l'autre, on ne sait pas si on va réussir à manger à 10 milliards sur cette planète. Alors, rassurez-vous, on mangera en France, on mangera à Bordeaux, oh là là. Enfin, on ne sait jamais, mais enfin. Si jamais on a faim à Bordeaux, ça voudra dire que ça ira très très mal sur Terre. Hein. Il y a beaucoup d'endroits où on aura faim avant que ça touche Bordeaux. Bien, alors, il y a encore 10 ans, quand je faisais des conférences, on me reprochait que c'était démoralisant. Parce que je racontais que, oh là là, pas gagné du tout. Hein. Oh là 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 là, on est vraiment dans la panade. Hein. Bon alors peut-être que je deviens innocent en étant vieux. Je deviens de plus en plus optimiste. Surtout quand je vous regarde. Il ne faut pas négliger qu'il y a plein de gens qui, juste acculés devant le mur, vont dire ben, c'est le moment de réagir. Donc on va plutôt voir des choses positives aujourd'hui. Parce que des choses négatives, disant qu'on est dans la panade, la planète se réchauffe, vous en avez beaucoup. Bon, alors, je ne vais pas réussir à tout traiter, parce que j'aime bien quand on me donne 2 ou 3 heures, on m'a mégoté qu'1 heure. En plus, c'est stressant, il y a un truc là, il me reste 57 minutes et 23 secondes. Bon, voilà. Réchauffement climatique. Bon, alors, je vais la faire courte, parce que vous savez.
Voilà. Enfin, allez, on fait quand même une petite révision rapide. Parce qu'il faut raconter des histoires, il paraît. Bon alors, j'ai un fils qui est astrophysicien. Il cherche des étoiles dans d'autres systèmes solaires. Il était travaillé à la NASA. Alors, j'ai une révélation à vous faire. Les ingénieurs de la NASA ne votent pas pour M. Trump. Alors, M. Trump les agace. Ah, faut voir ce qu'on entend à la cafette de la NASA. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Enfin, je vais lui faire un petit rapport pour lui expliquer que la planète se réchauffe. Là, tu as dit, ben, il ne sait pas lire. Tu ne vas pas lui faire un rapport, il ne va pas le lire. Ah bon, il faut lui faire un dessin. Donc, ils lui ont fait un dessin. Bon, c'est un dessin qui a pris beaucoup de temps à faire. Parce que ça consiste à couper la Terre en petits carrés de 10 km. Ça fait beaucoup de carrés. Et puis d'observer la température depuis un siècle. Puis de regarder ce qui se passe. Allez, voilà ce qui se passe. Alors, on termine le 19e siècle. Je vous propose de passer au 20e. Fait froid, vous ne trouvez pas? Fait un peu froid. Bon, allez, on se fait une guerre pour se réchauffer. Allez, une petite crise économique. Il fait froid quand même. Allez, une deuxième guerre. Allez, bien là, chauffe Marcel. Et puis voilà, moi je suis né, attention, très important, mai 68. La gauche arrive au pouvoir. La droite. On ne sait plus si c'est la droite ou la gauche. On arrive au 21e siècle. Et puis nous y voilà. Ce que j'aime bien quand je passe cette petite animation, c'est le petit moment de stupeur à la fin. Alors, vous le saviez, donc vous n'avez pas besoin de moi. Respirez. Alors, il y en a qui disent c'est pas vrai. Si vous êtes là, c'est que vous dites non, peut-être que c'est vrai. Il y en a qui disent c'est peut-être vrai, mais c'est pas de ma faute. Si vous êtes là, c'est que vous faites partie des gens qui disent c'est peut-être vrai, et c'est peut-être aussi de ma faute. Donc, on va faire des choses. Voilà. Alors, nous, on s'occupe concrètement de l'agriculture. Alors, l'agriculture, du point de vue intellectuel, c'est absolument passionnant sur le réchauffement climatique. Parce que tous les secteurs sont concernés par le réchauffement climatique. Tenez, par exemple, les coiffeuses pour femmes. Ben, ça va être dramatique. Déjà qu'ils vous mettent des fours au-dessus de la tête, si en plus il fait 40 degrés, je veux dire, la mortalité des clientes va être énorme. Donc c'est compliqué. Enfin, je plaisante. Non. La profession qui va être touchée par le réchauffement climatique, c'est l'agriculture. Ben, c'est la principale victime. Qui est-ce qui utilise le rayonnement solaire? Qui est-ce qui a besoin de la pluie? Un peu, mais pas trop. Mais quand même, souvent. Qui est-ce qui craint le gel? Qui est-ce qui craint les inondations? Qui est-ce qui craint le cyclone? Tout. L'agriculture, c'est la principale victime. Autrement dit, ça va être beaucoup plus difficile de nous faire à manger avec le réchauffement climatique. Tenez, encore ce matin, à la télé, en me réveillant, j'ai vu très mauvais temps au Brésil, le café arabica, c'est pas ça. Très mauvais temps au Vietnam, le café robusta, c'est pas ça. Le prix du café, le prix mondial du café est le plus cher depuis 40 ans. Mais très mauvais temps en Côte d'Ivoire, très mauvais temps au Ghana, c'est pareil pour le prix du chocolat. Autrement dit, on n'est pas sûr. Bon, moi, à mon âge, j'habite à Angers, j'espère boire une dernière tasse de café avant de mourir. Mais pour mes petits-enfants, je me dis, faut peut-être les passer à la chicorée. Bien, donc ça va être beaucoup plus difficile de produire malgré le réchauffement climatique. Et le problème, il est double. C'est que ce n'est pas parce que les paysans sont des énormes victimes du réchauffement climatique qu'il ne faut pas regarder ce qu'ils font. Or, les paysans réchauffent la planète comme des malades. L'agriculture, l'alimentation, c'est 20 à 25% des gaz à effet de serre. Donc, on ne peut pas dire « Ah, j'ai la bonne idée, on va arrêter de prendre l'avion. » Ou, vous voyez, on va mettre un chandail plus grand, chauffer moins, etc. On va diminuer, faire qu'une bagnole par couple au lieu de 2. Bon, ben, sans dire, on ne peut pas regarder l'assiette. On ne peut pas mettre 25% des gaz à effet de serre en dehors. Donc, le défi il est double. Il faut qu'ils nous fassent à manger malgré le réchauffement climatique, mais ça, sans réchauffer la planète. Ben, c'est là que ça commence à devenir intéressant.